Bonjour et bienvenue dans Jeffy Talks épisode 5. Moi c'est Firas. Et moi, c'est Jérôme. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Jérôme? Dans cet épisode, nous allons vous parler de .NET Core. Et qu'est-ce que .NET Core? .NET Core, en fait, c'est un framework .NET multiplateforme et modulaire. Et sur quelle plateforme fonctionne-t-il? Il fonctionne sur les principaux systèmes d'exploitation desktop, Linux, macOS et Windows. Par contre, si vous voulez faire du mobile, c'est Xamarin, un autre framework .NET. Top. Et pourquoi Microsoft a créé .NET Core? Ne pouvait pas-t-il faire évoluer le .NET Framework? Au tout début, .NET Core avait comme nom de code .NET Framework 5.0. Et puis ils sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas reporter toutes les API de .NET Framework de façon multiplateforme car c'était très lié à Windows. Du coup, ils ont renommé le .NET Framework 5.0 en .NET Core. Et en quoi est-il plus modulaire que le .NET Framework? Le framework .NET est installé sur la machine. Une machine a donc un ou plusieurs frameworks .NET installés sur sa machine, tandis qu'une application .NET Core peut être livrée avec toutes ses dépendances, sans être dépendante d'un framework installé sur la machine. Est-il plus communautaire? Oui, avec .NET Core, l'intégralité du code source est publiée sur GitHub et du coup open source. N'importe qui peut corriger un bug ou proposer une amélioration. Moi, par exemple, quand je développais une bibliothèque, je me suis aperçu d'un bug. Du coup, je l'ai proposé sur GitHub et il a été accepté. Et après, on a pu le corriger. Ah, c'est top. Est-il plus performant? Oui, les équipes de Microsoft ont passé beaucoup de temps à optimiser .NET Core. La version .NET Core 2.1 est une version qui a amené un grand nombre d'optimisations sur .NET Core. Ces optimisations n'ont malheureusement pas été reportées sur le framework .NET. Dans les optimisations notables, on note l'introduction du type span et memory, qui permettent de réduire drastiquement le nombre d'allocations mémoire, la refonte des classes HTTP client socket qui utilisent en interne ces deux nouveaux types, des grosses optimisations sur la manipulation des strings. Enfin, Microsoft a récemment dévoilé que le passage de Bing.com en .NET Core 2.1 a amélioré de plus de 34% la vitesse de leur site. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, je vous ai mis en description deux articles qui rentrent plus en profondeur sur les utilisations de .NET Core 2.1. Parfait. Et quel type de programme peut-on faire en .NET Core? Actuellement, on peut faire des applications web grâce à ASP.NET Core, des applications UWP. Maintenant, UWP utilise .NET Core nativement. Enfin, des applications console. Avec .NET Core 3.0 annoncé pour le début 2019, celui-ci supportera WinForm et WPF, mais malheureusement uniquement que sur Windows. Et quand l'utiliser? C'est très simple, si vous avez besoin des besoins multiplateformes ou que vous ciblez des microservices ou des conteneurs Docker, il a été optimisé pour ça. Ou que vous avez besoin de systèmes scalables et à très haute performance, là aussi il est beaucoup plus optimisé que le .NET Framework. Et enfin, que vous avez besoin de plusieurs applications avec côte à côte des frameworks .NET côte à côte. Et quand est-ce que ce n'est pas adapté? Quand votre application utilise le .NET Framework normal et qu'il n'est pas compatible en .NET Core, ou que votre application utilise des bibliothèques tiers qui ne sont pas disponibles en .NET Core, ou que les technologies .NET ne sont tout simplement pas disponibles en .NET Core. Ah, c'est top. Je pense que c'est clair. Merci, Jérôme. Et merci de nous avoir regardés et on se verra dans le prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. À bientôt!